Bonjour. L'AS nous dit lors du sommet africain de la paix, Macky Sall a magnifié l'exemple du Sénégal. Il en a profité, note le Témoin, pour flinguer de nouveau Donald Trump suite à sa sortie malheureuse. D'ailleurs, Vox Populi nous dit 48 anciens ambassadeurs américains ont recadré Trump. Pour eux, le monde est plus riche grâce aux contributions des Africains. Un engagement respectueux envers ces pays est essentiel à la protection de nos intérêts nationaux. En tout cas, pour Macky Sall, écrit Vox Populi, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est pénalisée par les règles de l'échange inégal. À lire cette information dans les Échos, Macky ne sera pas heureux du tout. Selon le classement de Freedom House, la démocratie sénégalaise est en net recul, contrairement aux grandes démocraties africaines qui ont maintenu ou amélioré leur score. La Gambie a fait par exemple un important bond. Au Sénégal, le processus électoral est bloqué. Las de nous dire, la société civile a pris son bâton de pèlerin pour décanter la situation. Difficile de décanter la rébellion à Casamance. Le Témoin raconte les péripéties de cette rébellion. De décembre 1982 au 6 janvier 2018, la rébellion casamançaise a traversé beaucoup d'épreuves et vicissitudes. Nos confrères reviennent sur l'un des plus vieux conflits armés du continent et sur la manière dont il a été géré par l'État et l'armée sénégalaise. Sur la tuerie de Boffa, Libération soutient que René Bassène est lié au tueur. Le journaliste et plusieurs suspects ont été discrètement déférés par la section de recherche. Il existe des indices graves et concordants qui révèlent le mobile des sordides exécutions. Enquête revient sur l'interdiction de la coupe de bois et constate que l'État se perd dans la forêt. Le président de la République a annoncé la révision du code forestier alors que le dit code a déjà été révisé. Le projet de décret qui comporte 59 articles a été élaboré et déposé à la présidence. Les ministres Mame Thierno Dieng et Abdoulaye Bibi Baldé sont interpellés. UCAD, la police a maté les étudiants hier, nous dit Enquête. Les policiers ont mis le feu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plusieurs étudiants blessés, du matériel réduit en cendres et une chambre a été même brûlée. Politique, la Fédération des cadres libéraux a eu une réunion houleuse hier, raconte les Échos, envahie par les karimistes. Abdoul Aziz Diop a réglé ses comptes avec ses contempleurs. Lamine Ba a craché ses vérités. Doudou Wade a finalement calmé le jeu. Libération parle de putsch ourdi depuis Qatar. L'État doit 16 milliards aux écoles privées selon Vox Populi, qui révèle également un scandale à la Banque mondiale où les indicateurs de Doing Business sont manipulés pour des motivations politiques. Selon l'Observateur, un sondage a révélé que la TFM et la RFM ont largué la concurrence. Restons avec l'Observateur où des exilés racontent le pire de Djamé. La veuve de Solo Sandeng, Yaya a tué mon mari. Jusqu'à présent, son corps n'a pas été retrouvé. Passala, ancien maire de Banjul, déclare « Toutes mes entreprises ont été fermées par Yaya, je reprends à zéro ». Drame à Demba Diop, la Ligue Pro se plie à la décision du tribunal arbitral sportif, nous dit l'Observateur. Mbour crie sa colère, révèle Enquête. C'était tout, merci, très bonne nuit à tous.